Parce que la Bible nous dit, dans Hébreu, un peu plus loin dans le verset 2, c'est lui le consommateur de la foi. Ça veut dire à un moment donné, dans notre persévérance, nous devons aller au contact avec le Christ. Et le plus grand moyen, je dirais à 200%, d'aller au contact avec le Christ, c'est de passer par des moments de prière. Notre persévérance augmente parce qu'on passe par des moments de prière. De rentrer dans sa chambre, d'avoir cette intimité avec le Seigneur, de prier, de dire Seigneur, je veux tenir. Et à partir du moment où on passe par le premier aspect, ces moments de prière, et ben notre esprit de persévérance grandit. Amen. Amen. Vous comprenez? Notre esprit de persévérance grandit encore. Et là, nous avons notre regard fixé sur Jésus. La deuxième chose, dans la persévérance, parce qu'on a notre regard fixé sur Jésus, parce qu'on a un but à atteindre, parce qu'on va arriver au bout. Je ne sais pas, moi, on est mariés, j'ai envie d'acheter une limousine, j'ai dit Seigneur, tiens, je vais à la limousine pour rien quand même, hein, Seigneur. Voilà, la limousine pour rien. Mais qu'est-ce que je fais? Mon regard, c'est fixé vers Jésus. Je prie pour ça, chaque jour. Bon, la limousine, c'est pas rien, c'est une blague. Hein. Vous êtes en train, oh là là, la limousine, Christian, la limousine. C'est qu'à un moment donné, je prie de ce que moi j'ai besoin. Je sais que c'est pas facile. Je sais que pour y arriver, l'ennemi n'est pas content. Parce que le projet que Dieu a formé pour nous, il y a un malin aussi qui veille, qui entend et qui met des montagnes. Et qu'est-ce que je dois faire dans ma persévérance? Parce que je dois traverser, parce que je dois aller de l'autre côté. Et bien, qu'est-ce que je fais? Je rentre dans la prière. Soyons des hommes et des femmes de prière. Nous ne pouvons pas y arriver si nous ne sommes pas dans la prière. Le premier aspect est la persévérance. Sinon, notre persévérance, nous arriverons au bout, le regard fixé sur Jésus, mais en rampant. Parce que sincèrement, on ne peut pas y arriver tant que nous ne passons par l'intimité avec Dieu. Amen. Amen. Le premier aspect de la persévérance et la prière. Notre deuxième aspect, ce que je voulais vous partager ce soir, c'était la patience. La patience dans la persévérance. Soyons patients dans la persévérance. C'est difficile à dire. Soyons patients dans la persévérance. Soyons patients dans l'effort. Dans nos épreuves, soyons patients. On est dans un monde, malheureusement, tout va de travers aujourd'hui. On a l'impression d'avancer. Mais je crois que le monde est en train de faire un grand pas vers l'arrière. Tout à l'heure, on parlait d'iPhone, tiens. Aujourd'hui, je ne sais pas, on m'a dit qu'il y en avait 5, 5C, 5, 6, je ne sais pas quoi. Ça, chaque année, on vous en sort un. Le monde va tellement vite. Dans l'entreprise où je travaille, les chiffres pour y aller vite, il faut le résultat, il faut ça, il faut qu'on y aille, il faut qu'on y arrive. Tout le monde aujourd'hui veut avoir quelqu'un dans sa vie à côté. Alors, on nous a créé plein des sites, des rencontres entre hommes et femmes. Aujourd'hui, pour trouver quelqu'un, on la trouve, la personne a 2 minutes. On tape, tiens, non, la photo ne me plaît pas. Vite. Hein, bon, c'est quoi l'émission? Next, c'est ça? On nous fait même des émissions. Non mais c'est vrai, on nous fait même des émissions de télé où il y a un homme qui est là, puis il y a les femmes qui sont au prochain. Ça va tellement vite. Ça va tellement vite, mais c'est impressionnant. Et nous, étant que chrétiens, au fait, on est appelés à ramer à contre-courant de ce qui se passe dans le monde. Mais à contre-courant. Voilà à quoi nous sommes appelés. Et là, justement, ça demande de la patience. Beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Quand nous rentrons dans notre prière, souvent c'est vrai, nous avons tendance, Seigneur, écoute, je veux que tu fasses ceci. Fais
ça pour moi, Seigneur. Oh Dieu, je la veux où je le veux. Hein. Je parle de grande, bien fournie, un peu dans la tête, très intelligent. Hein. On est là-dedans. Mais Seigneur, moi je veux trouver mon travail là. Parce que mon programme, en fait, l'année prochaine, si tu veux, je dois aller dans tel pays, donc il me faut des sous. Donc là, Seigneur, fais en sorte que ça se passe là. Le fond, la Bible nous dit, mettons Dieu à l'épreuve. Oui, Seigneur, je vais te mettre à l'épreuve. Le passage qui nous intéresse. Tu as dit, demandons, vous donnerez. Ben, je viens pour demander. C'est ça. Oui, Seigneur, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Non. Mais non. Ok, ça y est. Tu es ma fille. Tu es mon fils, je veux te le donner. Mais c'est moi qui décide. Parce que c'est moi qui donne. Excusez-moi de l'expression, c'est vrai pour nous, beaucoup de chrétiens. Aujourd'hui, Dieu est devenu comme si c'était un serviteur à la place d'un père. C'était devenir, excusez-moi de l'expression, mais un larbin de service. Tiens, fais ci pour moi. Fais ci pour moi. Ah tiens, l'année prochaine, je vais voir ça, donc il faut que tu me donnes ceci pour que je puisse réaliser ça. Le merci, même le mot merci qu'on dit au Seigneur, c'est souvent, c'est vite fait dans la matinée. Oh Seigneur, merci pour cette nuit. Ben écoute, Père, fais en sorte, protège-moi cette journée, quoi. Seigneur, je vais prendre le bus, protège-moi, Seigneur. Je vais prendre le train, protège-moi. Vas-y, suis-moi, garde-moi, fais ci pour moi. Mais à un moment donné, le Seigneur s'est dit, mais si seulement tu me laissais faire, si seulement tu me laissais te façonner, alors, sois patient. Sois patient. Je t'ai pris, je t'ai fait grandir, et c'est moi qui va t'amener. Alors, laisse-moi faire. On veut, nous, que la main de Dieu, Jésus agit, agit, agit. Dans notre prière, allons chercher plutôt le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Amen. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Dans notre persévérance, nous devons être patients. Attendons que le